Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes. Ouais, c'est l'été, hein, donc le matin, ça va être des tirages à 9 cartes et le soir, ce sera les TDJ normal. Mais bon, voilà, on lève un peu le pied. On fait comme ça. De toute façon, on a de très très bons résultats avec ces méthodes-là. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ça sert à rien. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser mon oracle, l'oracle Summertime, créé par votre ami Lano. Un oracle très coloré. Euh, voilà, très coloré, basé essentiellement sur le sentimental. Un oracle que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte sur ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Le lien de cette boutique est sous la vidéo. Il vous suffit pour le retrouver de cliquer sur plus. Allez, on est parti, on va voir un petit peu quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter ce matin. Alors les guides, on a du message annexe et ça a volé. Alors on a le cabanon éclairé, sagesse, méditation, silence et les pyramides, secret, mystère et lien karmique. Bon, là il y a vraiment de l'introspection, il y a de la méditation, vous commencez à vous poser la question sur si vous ressentez à quelqu'un à distance. Et j'ai vraiment cette sensation que cette personne également vous ressent à distance, qu'il commence à y avoir un petit peu des synchronicités, des petites choses qui vous mettent la puce à l'oreille et vous avez... Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, clairement, avec laquelle vous pensez avoir un lien karmique, voire même les deux, vous avez tendance en fait à vous isoler, à réfléchir, à beaucoup travailler sur ce qui est un peu tout ce qui est clair-ressenti à distance, quoi, en fait. Donc, le clair-ressenti, la clairaudience, la, la télépathie, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, je dirais que cette méditation, cette sagesse, c'est le fait de s'isoler un petit peu de l'un et de l'autre, ça vous fait beaucoup travailler le lien d'âme qu'il y a entre vous. Il y a beaucoup de choses qui commencent à remonter en conscience grâce au vase communicant, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Donc c'est plutôt, voilà, si la personne de votre cœur, là, pour l'instant, elle se met à distance, en réalité, il y a une conscientisation qui est en train de se faire. Hein. Donc pas de panique, tout va bien. Accueillez, ressentez, connectez-vous au lien et vous allez voir en fait que ce silence, il est nécessaire pour vous faire progresser dans ce parcours d'âme, hein, ok. Alors les guides, si vous... Oh là là, alors on a l'avion, l'envol, l'élévation et l'élan, ouais, on a vraiment... Une fois que ce sera conscientisé, il y a vraiment le top départ qui sera un petit peu donné pour les retrouvailles, pour les pré-réunions. En tout cas, là, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, ça vous permet l'un et l'autre de vous élever, hein, d'accord, vraiment, de monter vibratoirement, en fait, hein, et de travailler tout ce qui est dans la partie invisible, tout ce qui est 5D. Alors, c'est nécessaire, hein, avant de passer à la 3D, c'est nécessaire de monter en vibration. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'épouvantail, la simulation, l'heure et l'illusion. Ouais, il est possible que dans la matière, en fait, cette personne, la personne de votre cœur, vous mette dans l'illusion, vous met des leurres. C'est-à-dire, il peut y avoir vraiment une idée de, dans la matière, cette personne, elle vous donne pas l'heure, quoi. Enfin, il y a un côté, il ou elle vit sa vie, il ou elle montre que tout va bien, etc., etc. Alors qu'en l'occurrence, quand cette personne se retrouve seule face à elle-même, c'est là où il y a une connexion d'âme qui est en train de se faire. Donc franchement, voilà. Là, il y a vraiment une idée de ne vous fier pas aux apparences. Hein. C'est vraiment ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah, je pense qu'on est bon avec les messages annexes, mais on va être dans les liens d'âme là. Ça va être un tirage intéressant, je pense. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Ouais, il n'y a pas d'autres messages annexes. Allez, alors, on a le phare, merveilleux, et on a la map monde avec les projets, la théorie, la suggestion. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que... Et le phare, l'aide, le repère, la lumière. Bon, il y a vraiment une idée que là, c'est les guides, l'univers qui vous donne les réponses, en fait, qui vous éclaire la nuit. Donc, il est possible que vous fassiez des rêves très particuliers. Prêtez attention à vos rêves parce que vous pouvez avoir vraiment des réponses là, d'un point de vue. Alors, je parle bien de liens d'âme particuliers, en fait. Hein. Il y a vraiment une idée que là, les guides, l'univers, la source vous éclaire le chemin, vous éclaire la nuit et vous donne des informations importantes durant les nuits. Hein, ok. Alors que dans la matière, du coup, vous êtes plutôt
quand vous revenez un petit peu en conscience, quand vous observez un petit peu les signes de l'univers, quand vous observez les signes ou les attitudes de la personne de votre cœur, vous êtes plutôt dans la théorie, voilà, vous êtes dans la supposition. Bon, il y a un accord Toltec qui dit bien ne faites pas de supposition en fait. Un des 4 accords Toltec, c'est de ne jamais faire de supposition, c'est d'accueillir. Et ce que ça signifie exactement dans ce que vous accueillez, les synchronicités, ça prend tout leur sens au moment du timing divin. Tout s'éclaire au moment du timing divin. Donc il y a vraiment une idée de ne pas essayer de donner une explication rationnelle ou selon vos fantasmes, vos désirs. Voilà, il y a un côté en fait, on va vous faire travailler votre lucidité par rapport à votre clair ressenti. C'est-à-dire, on accueille, ok, j'ai vu ça, je mets dans un coin de ma tête et ça prend à tout son importance. Le jour du timing divin, vous aurez les réponses dans la matière. De ce que ça signifie exactement, les synchronicités, le lien d'âme, ce que vous avez à travailler avec cette personne, etc., etc. Et prêtez vraiment attention à vos rêves parce qu'on va vous donner des indications dans les rêves là. Hein, vraiment, vraiment. Bon, super. Non, mais c'est plutôt intéressant. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter là ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite là, pendant que je pose les cartes, pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Les consultations privées là vont reprendre à la mi-août. Je suis en vacances là à la fin de la semaine et j'ai plus de place. Ça c'est fait. Cherchez pas, la semaine passée déjà c'était tendu, je savais plus combien il m'en restait, en fait il me restait pas grand chose et là je vous le dis il n'y a plus de place. Les consultations elles reprennent à la mi-août après mes vacances. Mais néanmoins vous avez la possibilité de réserver dès à présent parce que même en réservant dès à présent déjà il peut y avoir de l'attente. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui va continuer pendant tout l'été aussi. Hein. Voilà, il y aura 1 ou 2 vidéos de voyance par semaine. J'ai fait des programmations, donc voilà, ça va tourner tout l'été, pas de problème. Et puis, voilà, je vous invite à aller découvrir cette chaîne. Je vous invite à aller voir aussi les sketchs humour que j'ai pu faire. Ouais, parce qu'on fait de la voyance et on fait de l'humour là-bas. Ouais, on s'éclate. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Alors, sur Instagram, ce que je fais, c'est que tous les lundis matins, je fais un petit réel d'1 minute 30 et je fais l'astrolove, en fait, de la semaine pour les 12 signes astrologiques. Hein, d'accord? Donc, c'est 1 minute 30, c'est un petit réel, donc n'hésitez pas hein, à venir me voir là-bas. Et puis, voilà, les gens peuvent interagir avec moi parce que les commentaires sont activés sur Instagram, il n'y a pas de problème. Voilà pour les actus de l'anneau. Et puis, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver, bien sûr, là, cet oracle que j'utilise pour vous ce matin. On est bon, les guides? Ouais, c'est bon, allez. C'est vrai que l'anneau, il fait plein de trucs. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir des trucs à rajouter. Allez, on est parti. Alors, on commence avec les mariés, l'amour durable, l'union, l'engagement. Vous êtes sous contrat d'âme avec cette personne. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est pas pour rien qu'on va vous faire travailler des choses quand même importantes parce que là, il y a contrat d'âme. On est dans des histoires de couples sacrés qui doivent conscientiser, qui doivent se réunir, qui doivent monter le taux vibratoire de la Terre en amour. La Terre a besoin d'amour. Hein. C'est un être vivant, la Terre. Hein. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes les hôtes de la Terre. C'est pour ça que ça pourrait être bien qu'on la respecte un petit peu plus. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je pense aux grosses entreprises qui polluent. Je pense à tout un tas de choses. Je pense aux braconniers qui vont aller tuer des animaux en voie de disparition. Non, mais si on pouvait... Voilà, respecter un petit peu plus le lieu où on était. On est les hôtes de la Terre. Hein. La Terre ne nous appartient pas à nous humains. On va remettre l'église au milieu du village. Nous sommes les fourmis de la Terre, nous. Donc, c'est un être vivant. Et alors déjà, on sait, hein, ça fait une paire d'années qui sont sur le projet. Ils termineront, voilà, tant que c'est pas fini, ils continueront. Et puis, on a les générations futures aussi. Donc, le travail est loin d'être terminé.
Mais il y a vraiment une idée de réunir des couples sacrés pour faire monter vibratoirement, en fait, hein, le taux d'amour sur Terre et l'élévation spirituelle de l'humain en général. Et on a besoin des couples sacrés réunis, en fait, pour que ça diffuse naturellement de l'amour. Bon, là, on est en plein dedans. Ce qui explique que les messages annexes, vous allez beaucoup ressentir là vos parcours d'âme, hein, d'accord? Si vous êtes... Et on peut en avoir plusieurs en même temps, des parcours d'âme. On peut très bien être avec... en collaboration avec une âme sœur qui peut nous aider sur un parcours de flamme jumelle, on peut être en collaboration avec notre jumeau qui va nous aider sur le parcours yin-yang, mais vraiment, on peut avoir plusieurs types de parcours, et là, il y a vraiment, alors, ils s'axent un petit peu, là, les guides, sur le partenaire de vie, le parcours d'âme qui inclut le partenaire de vie, et en plein centre, on a le couple sacré. Bon, ok. On a le MapMonde, le projet, la théorie, la suggestion. Ouais, on n'en est pas encore au timing divin, hein, d'accord? On n'en est pas encore à l'heure de la réunion, de la pré-réunion. Et ça rejoint les messages annexes qu'on a eus. Clairement, de ne pas faire de suppositions. Accueillez les synchronicités. Vous prenez pas la tête. Si vous devez être réunis à cette personne, de toute façon, l'univers trouvera le moyen de vous réunir, de vous recroiser les chemins, de vous mettre des coups de pied aux fesses le moment où c'est nécessaire. Enfin, voilà. Et à l'autre, pareil. Et ne rentrez pas dans l'idée de ah ouais, mais si je fais ça, si je lui dis ça, du coup, ça le fera avancer plus vite. Non, non, chacun a sa partie de parcours à faire et vous ne pouvez pas faire la partie de l'autre à la place de l'autre. C'est pas possible. Ok? Donc là, il y a vraiment, on voit bien que vous êtes à distance là pour l'instant. On n'est pas encore dans la réunion. On est dans les synchronicités. On est dans l'élévation d'âme. On est dans l'élévation également, dans l'apprentissage du clair ressenti, de la télépathie. Il y a beaucoup de choses qui se passent plutôt dans la 5D, hein, d'accord, mais qui vont vous aider à vous réunir et à réunir le couple sacré. Hein, ok, donc c'est important. Soyez tranquille, soyez serein. Vraiment, là, on a la route de nuit, la tranquillité, la paix, la sérénité. Il y a vraiment une idée d'oser lâcher prise, de se lâcher la grappe quand on est sur des parcours d'âme, et on a beaucoup de mal, hein. Et c'est normal, ça fait partie du parcours. Mais on a beaucoup de mal à lâcher la grappe à l'autre et à se lâcher la grappe. C'est-à-dire on cherche absolument à être parfait, et ça sert à rien, parce que l'imperfection fait partie de la perfection, justement. Il y a vraiment une idée que les erreurs peuvent être tout aussi nécessaires et importantes que les réussites dans un parcours d'âme, ok? Et même dans la vie en général. Les guides sont en train de me dire, ouais, on peut extrapoler. Les guides, la source ne nous a jamais demandé d'être parfait. On peut pas être parfait, c'est pas possible, on est humain. Donc on est imparfait par définition, déjà. On a tous nos qualités, tous nos défauts, mais il faut composer avec. Voilà, c'est vraiment... avec ces éléments-là, comment s'améliorer, comment être dans la meilleure version de soi-même et comment être sur son chemin de bonheur. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. C'est ça qu'on nous demande, ok ? Là, il y a vraiment une idée de prendre plus de sérénité, plus de recul, d'être en paix, de lâcher prise. Il y a vraiment, moi je ressens, allez, c'est bon, on se lâche la grappe. Il faut vraiment qu'on se lâche la grappe. Alors, on a l'aigle, la vision, le troisième œil, l'intuition. C'est en vous lâchant la grappe que vous verrez davantage de choses et que vous aurez davantage de réponses, d'ailleurs. Vraiment, c'est en lâchant prise que les guides, l'univers peuvent vous parler, peuvent vous montrer où vous en êtes, où on est l'autre exactement, et peut favoriser le développement de votre intuition de troisième œil et donc de la vision de l'invisible. Troisième œil, ça sert à ça. Ça sert à voir l'invisible, hein, ok ? Et de part et d'autre, Mais pour y arriver, on vous donne la méthode. Faut lâcher prise, faut se lâcher la grappe, et faut lâcher aussi prise sur la temporalité. Voilà, faut pas, voilà, c'est les parcours. Qui dit parcours d'âme dit ça peut prendre plusieurs vies. Donc autant se détendre du slip, hein, clairement. Hein. On a le jardin d'enfants avec les jeux, les joies, les rires. Ouais, il y a vraiment une idée de retrouver son harmonie, de retrouver sa joie de vivre, de se reconnecter à son enfant intérieur aussi. Moi, c'est ce que je fais sur mon parcours yin-yang. Mon parcours yin-yang, on se débrouille, mais très honnêtement, parce que l'autre, il y a des similitudes ou des similarités, ouais, similarités, bon, les deux doivent être bons, avec le parcours FJ, c'est-à-dire qu'il y en a un qui en a conscience, parce qu'il a une autre évolution spirituelle, et l'autre qui, c'est pas la même
vérité, en fait, n'a pas conscience du lien d'âme ni du parcours. Mais en attendant, il se passe des choses qui l'interpellent. Il y a vraiment de la télépathie, des signes, voilà, des synchronicités qui sont quand même assez énormes, qui permettent en fait à l'autre de conscientiser et d'aller vers sa vérité. Voilà. Et l'objectif, c'est pas d'aller lui donner notre vérité pour vérité absolue. Non, notre vérité nous appartient, mais chacun a la sienne, ok? Il y a vraiment une idée dans le parcours, enfin moi c'est ce que je fais, c'est de reconnecter les enfants intérieurs, en fait, c'est reconnecter l'âme. Et là on s'éclate, et là on savoure, et là d'âme à âme, la communication elle est fluide. Après, ça permet de travailler l'autre et qu'il puisse s'aligner tranquillement, mais sans mettre de pression. Il y a vraiment une idée de pas mettre la pression. On est dans le rire, les enfants ils mettent pas de pression sur rien du tout. Enfin voilà, ils accueillent, ils jouent, ils rient. Il y a vraiment une idée pour pouvoir mieux vivre ce type de parcours, il faut retrouver la joie de vivre. C'est vraiment ça. Et se reconnecter aux âmes et donc se reconnecter à son enfant intérieur qui a envie de se marier, qui n'a pas du tout envie de souffrir. On a l'hôtel, la relation passagère, l'aventure, l'adultère. Ouais, alors en plus, ça sous-entend là que dans cette histoire, il y a des énergies tierces. Les énergies tierces, ça sert à rien de pester contre elles. Très honnêtement, mais vraiment, hein, et j'en vois encore trop, je vais être très honnête avec vous, j'en vois encore trop dans les guidances privées qui honnêtement, mais les énergies tierces, il faut voir comment elles sont traitées. Ah ouais, mais les énergies tierces, elles sont, mais dites-leur merci, hein, parce qu'elles sont là pour essuyer les plâtres, elles sont là pour se bouffer, mais on va parler clairement, les énergies tierces sont là pour se bouffer la merde et pour aider votre autre à aller dans la meilleure version de lui-même, et c'est vous qui allez récupérer la cerise sur le gâteau, hein, c'est pas la tierce, hein. La tierce, elle se sera tapé toutes les galères avec l'autre, hein. Donc du coup, un petit peu de respect s'il vous plaît pour les énergies tierces qui ont leur rôle. Si elles sont là, si elles arrivent à s'accrocher et que votre autre n'arrive pas à s'en séparer, c'est qu'ils ont des trucs à régler et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, parce que j'en vois encore beaucoup trop, où très honnêtement, ouais, les énergies tierces, c'est pas le bouc émissaire, quoi, c'est pas le souffre-douleur, si elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle. Donc les guides tiennent à remettre un petit peu l'église au milieu du village, et ça ne vous aide pas en plus dans le parcours, d'être dans la haine de quelqu'un qui vous empêche, entre guillemets, de vous réunir à l'autre. C'est pas l'énergie tierce hein, qui vous empêche de vous réunir, hein. C'est votre autre qui a pas pris la décision, il faut remettre l'église au milieu du village, hein. C'est votre autre qui n'a pas conscientisé, qui n'a pas terminé le parcours. Et c'est complètement différent. Les énergies tierces, elles disparaissent, elles se font évincer, arriver au moment où elles n'ont plus de rôle à jouer auprès de votre autre. Et remerciez-les. Remerciez-les parce que ce qui va permettre de réunir le couple sacré, c'est grâce aux énergies tierces et c'est pas une partie de plaisir d'être une énergie tierce. D'accord? Parce qu'on récolte rien. On récolte rien. On se tape le parcours avec l'autre, hein. Alors, on a la corde à l'âge, nettoyage, purification et épuration. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc, il y a vraiment une idée de là, le conseil des guides. Après, le libre arbitre est sacré. Et bien sûr, vous faites comme bon vous semble. Mais il y a vraiment une idée de changer son point de vue, de purifier un petit peu ses énergies, de voir moins les choses de manière dramatique, de manière noire, de vouloir... ouais, de vouloir laver son linge sale un petit peu. Alors, c'est une expression, mais de laver son linge sale par la pensée, sur l'énergie tierce, vous voyez, voilà, d'envoyer tout un tas de saloperies par la pensée. Il y a vraiment une idée de purifier vos énergies, purifier vos pensées. Pensée positive, la loi d'attraction, les affirmations positives sont hyper importantes. Souhaitez-vous le meilleur, hein, et souhaitez à l'autre qu'il fasse son parcours tranquillement, sereinement, en riant, avec du fun. Et vous allez voir, ça va passer crème, hein. Ça va passer crème. Après... La concrétisation dans la matière, c'est le timing divin. C'est voilà, il y a personne qui a le contrôle là-dessus. Donc autant lâcher prise sur ce qu'on n'a pas le contrôle. Mais c'est vraiment ça. Autant se libérer de tout ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Vous n'avez pas le contrôle des décisions de votre autre. Son libre arbitre est sacré comme le vôtre. Comme votre autre n'a pas le libre arbitre et n'a pas le libre arbitre, pardon, je dis l'inverse de ce que je veux dire, n'a pas le contrôle sur vos pensées. Mais encore heureux, j'ai envie de vous dire. Non mais heureusement que ça nous appartienne. Mais c'est le plus beau cadeau qu'on ait. Alors autant s'en servir et avec efficacité. Alors moi j'ai envie de dire, là il y a vraiment une idée, on se purifie. C'est bon, on se lâche la grappe, on arrête de penser négativement. De toute façon, ça ne nous aide pas. On arrête de s'en prendre aux énergies tierces. On s'occupe uniquement de ce qu'on a à faire. On reconnecte les enfants intérieurs et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. C'est la meilleure défense, c'est le rire, hein. Mais franchement, le meilleur moyen de passer crème les épreuves, c'est de les dédramatiser et c'est d'en rire, de
de prendre ça avec légèreté, de voir ça avec les yeux d'un enfant. Reconnectez-vous à votre âme intérieure. Votre enfant intérieur également. Les 3 sirènes, la tentation, le charme et l'ensorcellement. Ouais, vous avez vraiment des idées et une peur que votre autre soit ensorcelé par une énergie tierce, qu'il ait subi des rituels, des machins, de la sorcellerie, du vaudou. Alors, les guides tiennent à vous rappeler, et c'est hyper important, la sorcellerie, le vaudou, la magie noire a le pouvoir qu'on lui donne. Si vous donnez davantage de pouvoir au rituel, bah faut pas s'étonner que votre autre il se retrouve et qu'il se retrouve complètement ensorcelé. Parce que vous favorisez d'y croire à fond et de dire ah, elle a fait du rituel dessus. Vous imaginez la pensée que vous envoyez à cette personne, à votre autre? Ah mais ouais, elle t'a fait un rituel dessus et du coup, bah voilà, te voilà en mode marionnette. Bah ouais, mais ils vont renforcer le pouvoir là. Tandis que de dire, bah, de dire: «Bah, écoute, hein, tu t'alourdis le karma, hein, la mademoiselle ou monsieur, hein, qui a été faire, voilà, tu joues avec le libre arbitre, hein, donc là, voilà, moi je vais pas gangréner ça, parce que c'est bon, c'est déjà, ouais, non, là, moi ton karma, je te le laisse, hein. Ton karma, je te le laisse parce qu'elle a joué avec le libre arbitre de quelqu'un, je te garantis que, ouais, au niveau du karma, ça tombe, hein, ça fait pas semblant, hein, ça fait pas semblant, hein». Donc, ouais, n'allez pas donner davantage de pouvoir, n'allez pas alourdir votre propre karma. Il y a un côté un peu comme ça. Attention, ne jouez pas le jeu des ensorceleuses, là. Mais surtout pas, si vous donnez davantage de crédit, bah, faut pas s'étonner qu'il y a davantage de conséquences et davantage de pouvoir dessus. Mais voilà, c'est la pensée. La pensée est la pensée est une potion magique également. Voyez ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Là, les guides sont en train de me dire, mais la pensée, c'est déjà une potion magique. Il n'y a pas besoin de faire des rituels et des machins. Alors, ça peut renforcer, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Parce qu'on met davantage de pensée dedans, en fait. Les rituels, quand ça marche, c'est parce qu'on met davantage de pensée. Mais le premier ingrédient qui est nécessaire, c'est le pouvoir de la pensée. Si vous accordez du crédit et que vous mettez du pouvoir sur la sorcellerie par la pensée, eh bien, faut pas s'étonner que votre autre en subisse davantage les conséquences. Est-ce que vous l'aidez en faisant ça? Mais carrément pas. Mais carrément pas. C'est vraiment, bon, bah, je le protège, je mets une bulle magnétique, hein, voilà, mais il faut se dédouaner de ça complètement en me disant, ah voilà, l'envoyeur là, c'est bien, bravo, tu t'es alors dit le karma, mais moi je vais pas, je me laisse pas entraîner dans ta sauce là, parce que je sais que c'est une connerie. Vous voyez, attention, hein, attention, parce qu'ils remettent bien l'église au milieu du village. Et on a l'arc-en-ciel, l'espoir, la rencontre et l'heureux hasard. Ouais, ça va continuer dans les synchronicités et même dans les retrouvailles. Et je pense que il va y avoir un heureux hasard pour les pré-réunions, pour les retrouvailles, pour ce genre de choses. En tout cas, on est en train de vous dire, mais gardez espoir, vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme particulier, l'autre a sa partie à faire, mettez-y du fun, mettez-y de la légèreté, vivez le mieux. L'objectif, c'est pas de subir le parcours, c'est de le savourer, c'est d'être dans la joie, d'être, même si on n'est pas encore réunis à l'autre, même si l'autre, il a pris un itinéraire bison bourré, même si pour l'instant il s'est accoquiné d'énergie tierce. Oui, mais il a des trucs à faire avec ces énergies tierces, sinon elle serait pas là. Mais clairement, sinon elle serait pas là. Vous, si vous n'avez pas d'énergie tierce et que vous êtes seul, ça veut dire que vous en avez fini avec votre karma. Mais réjouissez-vous. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à régler avec personne. Vous n'en avez pas besoin des énergies tierces. Ça veut dire que vous êtes capable de faire le travail par vous-même. Mais soyez-en fiers. Là, votre autre, lui, il a besoin des énergies tierces pour pouvoir faire son parcours. Eh ben, faut les laisser faire. C'est leur taf. C'est leur taf. Hein. Donc, gardez espoir. Prenez de la légèreté. Reconnexion à l'enfant intérieur. Ne donnez pas davantage de pouvoir au rituel vaudou, magie noire et compagnie. Clairement. Parce que sinon, vous n'aidez absolument pas la personne de votre cœur. N'accordez pas davantage de pouvoir par votre pensée, parce que votre pensée, vous êtes dans un lien d'âme, donc elle est puissante. Donc elle est puissante, hein, ok, c'est vraiment ça. Donc au contraire, les ensorceleurs, mais eux, ils se régalent si ils ont même plus besoin de, voilà, ils ont même plus besoin de rien faire, ils ont même plus besoin de poser des intentions si on mâche le boulot à leur place. Mais clairement. Donc là, attention à ne pas donner davantage de pouvoir à ce genre de rituel. Hein, d'accord? La magie, la sorcellerie a le pouvoir qu'on lui donne par la pensée. Si on rajoute du pouvoir, eh ben ça marche davantage.
Ça fonctionne comme ça. Le moyen de contrecarrer de la sorcellerie, c'est moi j'en veux pas, ça fait pas partie de ma vie et voilà, je ne lui accorde pas de pouvoir. Si vous minimisez le pouvoir, puisque vous avez le libre arbitre, ça n'a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet, c'est bête comme chou, hein. Il y a pas besoin d'aller faire des trucs et des machins, des rituels, des machins, des stages en Inde, des stages en Afrique, là-dessus, hein, pour, comment enlever le mauvais œil, hein. Mais on en a tous le pouvoir. On en a tous le pouvoir. La chance se crée également, d'accord? Si on a un esprit négatif, la chance, elle est jamais pour moi, elle est pour les autres, bah, la chance, elle sera jamais pour vous. C'est l'énergie que vous envoyez à l'univers, c'est la pensée que vous envoyez à l'univers. Votre pensée va se matérialiser en retour. Vous n'avez jamais de chance, donc vous allez cumuler les galères. Mais c'est ce que vous envoyez comme pensée. Et la chance, ça va être pour le voisin. À chaque fois, ça va taper à côté de chez vous. Donc, si vous changez votre façon de penser, bah non, j'ai de la chance comme n'importe qui, ou alors je suis capable de provoquer ma chance, je suis capable de voir les opportunités. La chance, c'est de savoir saisir les opportunités, c'est de savoir les voir. Je demande à l'univers de me montrer et de savoir voir les opportunités. La chance, elle va revenir de votre côté. J'ai de la chance, j'ai de la chance. Voilà, c'est des manières de penser. Ça va pas plus loin que ça, d'accord? Mais en tout cas, là, la guidance, elle est belle. Vous êtes l'un et l'autre sur le bon chemin, n'en doutez pas, même s'il y a encore du travail, ok? Mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, lâchez-vous la grappe. Clairement. Voilà, chers amis. Bon, elle était hyper intéressante, votre guidance. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire, en tout cas, et j'espère que ça en aidera le plus grand nombre. Et c'est loin d'être évident de lâcher prise sur ce type de parcours, je vous l'accorde. Moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau ou sur ma seconde chaîne, Le Qui Voit Tout, sur mon Instagram, également sur Instagram de l'Anneau. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.